Avec toutes ces années de maladie et tout, je me suis dit que peut-être que ce serait bien d'en faire quelque chose. Je me donne ces rendez-vous-là avec moi-même pour évoluer, oui, pour progresser. J'ai envie de mettre ma tête au repos et de laisser mon corps s'exprimer et d'être en capacité de l'écouter. J'ai réfléchi, j'ai reculé, j'ai avancé, j'ai dit non, pas cette fois-ci, c'est trop tôt. Après j'ai dit bah, pourquoi pas. Je pense qu'il y aura un avant, un après. Ça, je pense. Si je me suis inscrite à ce projet, c'était parce que je voulais m'accorder du temps en fait, pour sortir un petit peu du parcours de soins que j'avais eu et pour faire de la danse que j'ai fait il y a très longtemps, pour retrouver ce plaisir de l'expression corporelle et puis pour un peu se sentir de nouveau en action. Je me suis dit que c'était une façon d'écrire quelque chose, de dire quelque chose sur ces 9 ans de maladie. Voilà, d'ouvrir une porte sur une façon de dire les choses, de les partager en tout cas aussi. Voilà, une médiation. Déjà, c'est une rencontre avec moi, parce que, je sais pas, le corps, à un moment donné, on a juste envie de l'oublier pour pas qu'il nous fasse mal. Et du coup, là, c'est quand même retourner, ressentir, faire quelque chose avec. Et puis, c'est aussi aller à la rencontre d'autres corps. C'est plus pour faire de mon corps un être à part entière de qui je suis, plutôt que de naviguer entre ce que je pense être et ce que mon corps me dit, être plus attentive au message qu'il a pu me donner que j'ai peut-être pas été capable d'entendre et voir ce qu'il est capable de m'apporter. Je prends ça un peu comme un moyen pour moi de lâcher prise sur ce qui m'est arrivé et puis pour me faire du bien et puis pour évoluer, pour essayer de retrouver cette conscience qui est perdue un peu. Mes premières impressions, que je suis capable, que je me défile pas. Il y a une belle énergie qui fait qu'on passe outre nos peurs d'avoir mal. Et on est passé sur un autre registre qui est en train de nous porter. On se lâche en fait. Et voilà, on dit des choses, on se raconte des choses. C'est se réapproprier certains mouvements, certaines sensations, et puis l'exprimer en fait, c'est surtout ça. C'est une expression du corps à part entière qui doit rencontrer d'autres expressions corporelles. Donc il y a un échange, il y a une expression de soi par rapport aux autres, avec les autres. Comme dit Marie-Laure, c'est une histoire qui se déroule un petit peu, donc c'est vrai que il y a une évolution, donc non, c'est pas qu'une activité physique, bien évidemment, non. C'est bien au-delà de ça, oui, c'est une création. Ce genre de projet vient toquer à notre porte et on trouve des possibles, du potentiel et peut faire redémarrer la ville, redémarrer de l'énergie, se dire qu'on est capable de partager, puis de se faire confiance à son corps, en tout cas d'être capable d'essayer. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'en fait, je suis plutôt de nature commis. J'aime avoir la partition, la jouer, l'interpréter à ma façon. Et là, en fait, il y a énormément de rigueur.
D'ailleurs, je ne m'y attendais pas, ou en tout cas pas autant. Mais il y a aussi beaucoup de liberté à laisser le corps s'exprimer dans l'espace. Et ça, pour moi, c'est très difficile et troublant, mais c'est quelque chose d'appréciable. Elle est exigeante. Elle est exigeante, mais avec le souci de ce qu'elle nous demande. C'est-à-dire qu'elle essaye d'être assez juste par rapport à ce qu'on peut ou pas faire. Donc il y a de l'exigence, mais il y a de la bienveillance aussi, quoi. C'est très appréciable parce que c'est aussi sortir de ce cocon, gros guillemets sur cocon, mais cocon médical où parce qu'on est malade ou fragile ou ci ou mi, on va faire plus ou moins attention à nous. Là, non, on est là, allez-y. C'est chouette parce que ça remobilise le corps dans son intégralité et pas que sur la partie qui a été malade ou touchée. Là, vous arrondissez tout et vous n'arrêtez pas le truc. Elle ne nous laisse pas le temps de se questionner. Enfin, elle nous amène dans un endroit où on a à exprimer des choses, quoi. Donc, je suis arrivée, ça a commencé direct, bim bam boum, c'est comme ça, quoi. On est un petit groupe, mais je pense que ça le fait. Ouais, y a une. Bon, je pense qu'il y a une volonté et un plaisir commun d'être là. Donc après, ça se ressent forcément, dans le sens où, oui, on est là de notre plein gré. C'est pas quelque chose qu'on subit, et donc forcément, une espèce de communion qui se fait petit à petit, hein, qui va continuer à se faire, quoi. Je pense. Enfin, c'est comme ça que je ressens les choses. Le groupe porte parce que sans mots, il y a des choses qui circulent. En fait, je faisais très peu confiance à l'autre. Je ne dis pas que je fais plus confiance aujourd'hui, mais je me dis que, en tout cas avec Sandrine et Florence, je me sens en confiance, en fait. Je me dis que si elles sont là, c'est qu'elles ont envie d'y être, moi aussi. Donc on ne peut que vivre des choses authentiques, difficiles ou pas, hein, mais voilà. Je pense qu'on sait toutes pourquoi on est là et du coup, il n'y a pas de temps perdu, quoi. Il y a un partage qui peut se faire. On se retrouve plus seul, avec une démarche commune pour dire des choses qui nous sont arrivées en commun. T'imagines, tu vas dire hier là. On mérite de s'accorder ce temps pour se pencher sur soi-même, quoi, pour être à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses sensations, et puis pour aller de l'avant. L'audace, bah, c'est nous. C'est nous, quoi. C'est, voilà. Oser se lancer, oser faire, oser dire, oser danser, oser être regardé, oser vivre, en fait. Être capable d'assumer qui je suis. Mais à cet instant T, hein, on est bien d'accord. Tu me reposeras la question demain, je ne sais pas. Mais pour moi, l'audace aujourd'hui, ça serait ça. C'est d'assumer et d'être fier de ce qu'on est sans tenir compte du jugement que les autres peuvent poser sur moi. C'est peut-être sans réflexion, arriver à faire des choses qui sont vraies, qui sont justes et qui nous dépassent. Mais y aller quand même. J'ai le sentiment que le corps suit les consignes que peut donner Marie-Laure, ou en tout cas, je fais de plus en plus confiance à mon corps pour aller là où Marie-Laure aimerait que j'aille, et en même temps, par certains moments, sans réfléchir, il y va tout seul. En fait, j'ai eu remarqué avec des exercices que plus je réfléchissais à comment parvenir à faire ce qu'elle me demandait, ça passait pas très bien, et quand j'y allais sans trop réfléchir, ça fonctionnait et ça se faisait tout seul. On peut compter sur son corps, en fait. Voilà, ça me donne un peu plus d'assurance. Et en même temps, ça me donne aussi de l'inconfort parce que y a de la fatigue, il y a est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va être bien,
Voilà, c'est ces questions-là aussi qui se posent. Je ne vais plus pouvoir ne pas solliciter mon corps et ne pas m'offrir ce plaisir-là. Donc je m'organiserai, je m'arrangerai, mais j'aurai du temps pour pouvoir vivre ça. Ouais. Ça me donne un peu cette énergie-là. De me dire qu'aujourd'hui, j'ai l'énergie de décider. Pour mon corps, pour ma tête. Et je peux choisir de ne pas avoir de contretemps. Ça nous encourage à dépasser un peu nos limites. Il y a l'exigence de la danse. Et il y a ce côté aussi de partage où on apprend à s'écouter, on apprend à fonctionner ensemble. Moi, ça m'a permis, oui, d'opérer une certaine forme de transformation dans mon regard, de ce que je pouvais faire, d'un pas vers un mieux-être. C'est un bien-être parce qu'on vous dit qu'il y a du courage, que c'est chouette, que c'est de la vie et que de faire quelque chose de cette maladie, de danser là-dessus, je sais pas, c'est triompher de nos blessures, de cette maladie. Ça permet, voilà, on va dire, d'évincer ce côté un petit peu douloureux, pénible, qu'on associe à la maladie forcément, parce que c'est vrai qu'on construit autour finalement autour et dans la continuité de cette maladie quelque chose qui est très heureux, qui est très porteur, qui fait vivre des choses dans le bien-être, dans l'amitié, donc c'est très fondateur, quoi. Je ne sais pas si c'est un sentiment ou un vécu ou une envie. C'est de la douceur, de la légèreté, et en même temps, c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre quand je danse. Et je suis absolument ni légère, ni douce, ou en tout cas pas assez à mon goût. Et en même temps, ça me fait un bien fou. C'est une ouverture, en fait. Cette chorégraphie, elle nous permet comme un petit cocon qui s'ouvre et un papillon qui en sortirait avec ses grandes ailes. Voilà, pour se sentir léger, en fait, c'est ça. Ça nous enlève du grave. Ça enlève cette gravité. Et c'est important. C'est important de rire, c'est important de ne pas se prendre au sérieux. Parce que je crois qu'on a été assez. Le spectacle, j'ai envie de le faire, j'ai envie de tout donner, mais j'ai pas de pression parce que pour la première fois de ma vie, j'ai pas peur de mal faire. Je vais faire. Je bosse mon solo, on bosse le début, on bosse un milieu, je sais pas du tout ce que ça va donner à la fin. Et là, on commence quand même à approcher les dernières semaines de travail. Et bon, je me fais confiance, mais j'ai aucune idée de ce que ça va donner à la fin, quoi. Et il me semble qu'on a encore beaucoup de travail. Quand on aura fini de préparer cette chorégraphie, il faudra se lancer. Donc, oui, c'est sûr qu'après, ça c'est impressionnant de s'imaginer toutes les trois seules, sans Marie-Laure qui va nous aider à côté. Donc ça va être compliqué. Mais voilà, je veux pas trop penser ça à l'avance, quoi. Je me dis, je suis dans une espèce de confiance, de concentration sur le travail plutôt que sur l'apparat qu'on est censé donner le jour J, quoi. Mais bon, c'est sûr que le jour J, on en reparlera. On n'a qu'une vie et il faut se donner la possibilité de profiter de cette vie qui nous est donnée et qui est si précieuse pour faire des choses qui nous animent. On est en chemin. Et voilà, on danse pour être en vie et les gens sont là et ont compris. Faites aussi confiance en la vie parce que quand bien même elle est parfois houleuse ou perfide, elle vaut le coup d'être vécue
Et surtout, ouais, elle vaut le coup d'être partagée avec des personnes auxquelles on ne s'attend pas forcément, puisque la preuve, moi j'ai rencontré de très belles personnes avec cette aventure-là. Donc j'aurais peut-être envie de dire savourer la vie. Ouais, j'aurais peut-être envie de leur dire ça. Merci d'être là, merci de nous soutenir. On va bien. On va bien et on danse. Bon, c'est bon. C'est fini, mais vous allez danser à côté,